Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette quatrième capsule sur l'affirmation de soi. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire une demande. Rappelez-vous, la semaine passée, c'était apprendre à faire un refus, à dire non. J'espère que vous avez pu expérimenter sur des petites situations, déjà pour commencer. Alors là, dans cette capsule, j'aimerais toujours pareil, vous citer Fanger, Frédéric Fanger, puisque je m'appuie beaucoup sur son livre pour faire ces capsules. Dans l'introduction sur faire une demande, il commence ce chapitre par une information qui est vraiment essentielle et qui est ne pas exprimer ses besoins, ses désirs et ses attentes, eh bien, peut avoir de nombreuses conséquences négatives. Ne pas le faire peut être très préjudiciable pour vous. Vous pourriez vous en vouloir ou ressentir du ressentiment vers les autres. À long terme, cela peut mener à la frustration, à de l'amertume et nuire à votre estime de soi. Je vous ai mis sur le site internet, vous pourrez le télécharger, un petit questionnaire que j'ai fabriqué autour de questions sur vos aptitudes à faire une demande. Donc pour évaluer votre aptitude à faire une demande, je vous ai préparé ce petit questionnaire et je vais vous demander vraiment d'y répondre de manière la plus authentique possible si vous voulez pouvoir exploiter au mieux ce petit outil. Alors pourquoi a-t-on peur de demander ? Eh bien, je vais bientôt en parler, je vais parler des 5 peurs dans une prochaine capsule, mais je voudrais déjà vous présenter ces 5 peurs. Ces peurs qui nous bloquent dans l'action, qui nous fait anticiper de manière anxieuse. Ces peurs qui proviennent souvent de notre éducation, de notre histoire de vie, de la manière dont on a été parentés par nos figures d'attachement, par nos pères aussi dans les interactions, PAIRS j'entends, par nos enseignants, puis notre premier amour, etc. La première peur, c'est la peur du rejet. Si je demande, je pourrais peut-être décevoir et déranger peut-être et être rejeté. La deuxième peur, c'est la peur d'être déconsidéré ou bien dans un domaine plus personnel de ne pas être aimé ou de ne plus être aimé. On peut craindre donc en demandant, là aussi, de déranger, de décevoir. La troisième peur, c'est la peur de se sentir honteux. La honte de demander quelque chose, ça peut être paralysant parce que peut-être que pour certains, c'est un aveu de faiblesse, alors que demander, c'est une force et c'est beaucoup de courage. Une quatrième peur, c'est la peur de l'abus. Si je demande à l'autre, peut-être qu'il va penser que je suis faible, que le fait d'avoir besoin, je suis vulnérable et je pourrais me faire peut-être être trahi, me faire abuser d'une certaine manière. Et la cinquième peur, c'est la peur du décalage. Si je demande, je pourrais peut-être paraître bizarre, on va peut-être me trouver étrange et donc peut-être penser que je n'ai pas les codes. C'est pourquoi il est important de réduire la croyance en ces peurs avant de pouvoir demander. Et c'est pour ça que je vous parle souvent du cercle vicieux, c'est-à-dire écouter les pensées que vous avez, ce sont souvent des peurs, et utiliser la boîte à questions. Si vous réduisez la croyance en vos pensées négatives, donc quelque part en vos peurs, vous oserez demander comme vous oserez dire non. Alors, bien sûr qu'on a le droit. Souvent en consultation, je vois des gens qui ne se donnent pas le droit de demander, comme pas le droit de refuser. Mais pour une bonne santé mentale, il est nécessaire de se donner le droit de demander. Et comme le dit Fanger, si on se donne le droit de demander, on doit quand même aussi donner à l'autre le droit de refuser ou de négocier. Je demande, je prends le risque d'un non. C'est comme ça, c'est la vie et c'est très bien quelque part. Je continue à citer l'auteur. Exiger que notre demande soit acceptée sans condition, c'est avoir un comportement agressif. Donc pensez-y, si je demande, j'ai le droit de demander et je dois me donner ce droit, mais le risque c'est d'entendre un non ou un peut-être ou je ne sais pas. Et c'est très bien. Alors comment on fait cette demande ? Eh bien, je vais vous inviter à utiliser une méthode qui s'appelle la méthode JEEP. Donc vous aurez évidemment la méthode en téléchargement sur le site internet. J-E-E-P-P, presque comme la voiture. Le J, c'est quand je demande, je fais une demande directe. C'est je, c'est moi, j'implique personne. Il n'y a pas de on, c'est moi. Donc voilà. Ensuite, cette demande avec le premier P, elle est précise.
soyez spécifique sur ce que vous demandez. Ne faites pas 36 milliards de demandes. J'ai besoin de sortir plus tôt, je dois demander à mon N+1 une demi-heure, eh bien je vais lui demander et pas autre chose. J'attendrai une autre fois pour lui demander autre chose. Le E derrière le J, hein, vous voyez, c'est pas toujours c'est pas dans l'ordre JIP, c'est juste une façon de se rappeler, hein, c'est surtout ça. Donc le E, le premier E, c'est écouter, afin de comprendre la position de l'autre. Je demande, c'est le J, mais j'écoute l'autre pour pouvoir aussi comprendre sa position. Le premier P, c'est la demande précise. Le deuxième P, c'est la persistance. C'est-à-dire que si l'autre me dit non, ou si l'autre ne comprend pas, ou si l'autre n'entend pas, ou fait comme s'il n'entendait pas, eh bien, je vais pouvoir persister. Vous savez, dans le refus, il y avait le disque rayé. C'est un peu la même chose. Le deuxième E, c'est qu'on peut exprimer ses émotions. Par exemple, moi j'ai du mal quelquefois à demander parce qu'il y a des demandes qui sont très très importantes, qui ont beaucoup d'enjeux. Eh bien, ça peut m'arriver de dire, ça me gêne de devoir vous demander ça. Voilà. Eh bien ça, c'est le E de l'émotion. Si l'interlocuteur n'est pas compréhensif, vous pouvez toujours utiliser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la technique du disque rayé. Persistez dans votre demande si vous pensez qu'elle est juste, qu'elle est adaptée et qu'elle est bonne pour votre santé mentale. Mais donc voilà. Par exemple, je suis navrée d'insister, mais c'est très important pour moi. Bien sûr, vous aurez, vous savez, le petit guide de conversation, je vais le compléter maintenant avec des petites interactions de la vie quotidienne et professionnelle dans le cadre de la demande. Vous pouvez aussi proposer un compromis. Par exemple, je propose de venir plus tôt demain matin, par exemple, si j'ai besoin de ma demi-heure que je prendrai aujourd'hui. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fait sa demande, eh bien, on peut conclure, on va conclure. Et moi, je vous invite à conclure de manière positive. Je suis navrée. Voilà, je fais cette petite vidéo en pleine nature et donc il y a des gens, une petite fille qui veut passer. Voilà. Ok. Alors, conclure positivement, toujours, par exemple, eh bien, si vous obtenez une réponse positive, remerciez la personne. Si vous obtenez une réponse partiellement positive, portez attention à ce que vous avez obtenu plutôt qu'à ce que vous n'avez pas obtenu. Et reconnaissez l'effort de l'autre. Enfin, si la réponse est négative, exprimez votre déception. Je suis navrée, je suis désolée que vous ayez à me dire non. Et c'est bien normal d'être déçu quand on fait sa demande. Mais remerciez toujours votre interlocuteur. Pourquoi ? Pensez à ce que cela représente aussi en termes d'investissement pour vous, pour l'avenir. Si vous renvoyez balader votre interlocuteur ou si vous tournez les talons comme ça, froidement, eh bien, vous ne savez pas parce que peut-être que vous aurez à demander à cette personne. Enfin, je vais conclure cette vidéo en vous disant, entraînez-vous. C'est pas facile de refuser, de dire non, mais c'est pas facile aussi de faire une demande. Vous allez avoir un petit document que je vais mettre aussi sur le site internet où vous allez pouvoir répertorier de la moins difficile à la plus difficile les situations que vous souhaitez travailler. Je vous mettrai des petites colonnes, une colonne pour aller répertorier aussi les pensées négatives, les peurs, une autre colonne, la pensée alternative après avoir travaillé la boîte à questions, une autre colonne où vous allez pouvoir aussi écrire la manière de demander. Sachez que ça ne marchera pas. Pas à tous les coups en tous les cas et pas toujours de la première fois. Parce que je sais, vous allez vous attaquer à une situation probablement bien trop difficile. Mais ce n'est pas un problème parce que pour être dans le coup, comme je dis, il faut travailler après coup. Et c'est-à-dire que une situation n'a pas marché dans la journée et que cela ne tienne. Je vais la travailler le soir, je me refais la situation et puis je peux utiliser l'outil. Et sachez que c'est comme un jongleur. Plus il s'entraîne avec 3 balles, plus son jeu va devenir fluide. Eh bien, ce sera pareil avec vous pour l'affirmation de soi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé. Je suis navrée pour la qualité du son, pour ma distraction par moment. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.